Dans le fonctionnement de l'armée, dans le fonctionnement de l'interprétation, c'est pour ça même que les éléments s'entraînent à ça. Si t'es pas privé, il ne pas s'entraîner à ça. Vous parlez sans test, moi ça m'emmerde. Je ne suis pas juriste, d'accord. Moi je travaille sur la conception. Donc il dit, c'est quoi faire dans la conception? Tu veux le texte, va le chercher, tu es journaliste. Merci. Dans un quartier, à Bobo, on dépose une télévision et puis il y a 30 personnes qui regardent la télévision et puis un téléspectateur dit des propos violents lors du JT. Est-ce que le procureur poursuit cette personne? Non. Et c'est la même chose concernant les commentaires des internautes sur les pages. Voyez-vous, jusqu'à présent, moi j'ai suivi un peu de loin la conférence de presse du procureur. Jusqu'à présent, on sait tous les articles possibles, mais on ne voit aucun article qui renvoie clairement au fait qu'une personne est complice dès lors qu'on publie quelque chose sur sa page. Il n'y en a pas. Et je pense que le procureur, il n'y en a pas. Je le dis très fermement, il n'y en a pas. Merci André-Sylvain Conan. Arthur Bonga. Non, la complicité existe bel et bien. La complicité n'est pas d'aide indirecte. Si ma page est utilisée pour lancer... Quel article? Monsieur, vous avez parlé... André-Sylvain Conan, s'il vous plaît. Et venons dans les débats. Quel article? Mais il faut qu'on s'écoute. Messieurs, s'il vous plaît, ne parlez pas tout ça à la fois. Non, messieurs, on va s'écouter. C'est lui-même qui a lu. Mais s'il vous plaît, allez-y. Écoutons-nous, s'il vous plaît. C'est là que j'ai noté aide indirecte. Pour qu'on se indirecte. comprenne et pour que les téléspectateurs nous comprennent. Voilà. Calmons-nous. Écoutons-nous, s'il vous plaît. Non, mais M. André doit arrêter. Je dis que je n'ai pas lu. Lui, il a lu les lois ici. Ok, allez-y. Il y a une aide indirecte. Si tu prends ma page pour dire quelque chose, je t'aide indirectement. C'est une aide, puisque je t'ai permis de faire. C'est une aide indirecte. Et puis, deuxième chose, il faut qu'on arrête. Chacun a son interprétation. Sur le principe de la justice, et on a deux avocats. Le procureur a son interprétation. Je ne peux pas dire que son interprétation est fausse. Docteur Adjerou a son interprétation. Le seul à même de dire que l'interprétation là n'est pas bonne, ou voilà la même interprétation, c'est le juge. Le procureur ne condamne pas. Le procureur dit, si tu as mis ça, qu'on a dit, moi je vais te poursuivre, il va te poursuivre. Il ne faut pas t'amuser, hein, il va te poursuivre. Et il y aura procès. Maintenant le juge, il va t'entendre. Si tu as pu démontrer au juge que tu ne savais pas, bon, il va te libérer. Mais moi je ne peux pas comprendre que sur une page, il y a une succession d'appels à la haine. Il y a une succession d'appels à l'injure. Il y a une succession de volonté de déstabilisation comme cherche l'élément moral, mais il est là l'élément moral. Et puis deuxième chose, sur les unités, je reviens dessus parce que c'est ma spécialité. Non, une unité peut agir en cagoulé. Vous prenez quelqu'un qui va arrêter un trafiquant de drogue, par exemple. Mais vous exposez la personne, vous exposez sa famille, vous exposez ses enfants. Donc au moment de préparer l'arrestation, là, on peut estimer que comme on va arrêter quelqu'un de dangereux, même un homme politique, qu'on va arrêter, mais ses partisans vous guettent. Donc on peut estimer que comme cet homme politique-là est assez célèbre, on va protéger l'identité de ceux qui vont l'arrêter. Ça n'enlève rien et c'est opérationnel. Sinon, vous mettez en difficulté non seulement un agent qui est chargé d'assurer la sécurité des Ivoiriens au quotidien, et vous mettez en difficulté sa famille. Moi, je suis d'une famille de militaires. Donc vous allez me mettre en danger, vous allez mettre en danger les miens. Donc il faut arrêter à chaque fois, quand on applique quelque chose, de vouloir verser le procureur dans la vérité populaire. Le procureur n'est pas un juge. Lui, il a son interprétation. C'est d'accord, c'est pour ça que l'avocat ne doit pas avoir la même interprétation que lui. Mais lui, comme il sait qu'il va te poursuivre, c'est de l'éducation qu'il fait. Il va même vous dire, si vous faites ça là, moi je vais vous poursuivre. Parce que pour moi, vous êtes complice. Après, ton avocat peut estimer que tu n'es pas complice. Et c'est le juge qui va trancher. Ok. Madame Debert, ok. Je vais vous donner la parole. Ce que je vais vous proposer. Mais c'est ce que je vous... On a un timing à respecter. On doit refermer ce clan rapidement. Mais vraiment... Alors, Madame Debert, rapidement. Cela n'existe pas nulle part que chaque unité a son mode d'intervention. Non. À partir de ce moment, on va dire quoi? Cela n'existe pas. On vous a écouté. Laissez-le parler. Mais laissez-le parler. Laissez-le parler au moins. Laissez-le parler. Il faut me donner le droit de réponse. Parce qu'il ne va pas m'attaquer, il va partir. Laissez-le parler. On est incapable de me dire ici sur ce plateau quels sont les textes qui permettent, qui autorisent telle ou telle unité à avoir son mode propre d'intervention. À partir de ce moment, on va se dire quoi? Chaque unité a son code de procédure pénale. Ce n'est pas vrai. Je peux comprendre que pour certaines opérations, on puisse être engagoulé. J'arrive. Je peux le comprendre. Maintenant, ce que je... Laissez-moi aller au bout de mon idée. Vous aurez l'occasion de répondre à la question. Si tel est que, nous le comprenons que ça peut arriver.
Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Dans ce cas, on légifère. Dans les pays où ça se fait, c'est prévu par la loi. Ce que nous dénonçons ici, c'est que ce n'est pas prévu par la loi. Et à partir de ce moment où ça devait être exceptionnel, aujourd'hui, ça devient une pratique courante. Merci. Réponse rapide, Arthur Bonga. Réponse très rapide. Vous aurez la parole, ne vous en faites pas. Tout est prévu dans tous les règlements. Dans le fonctionnement de l'armée, dans le fonctionnement de l'interprétation, c'est pour ça même que les éléments s'entraînent à ça. Si t'es pas privé, il ne pas s'entraîner à ça. Vous parlez sans texte. Moi, ça m'emmerde. Je ne suis pas juriste. Je ne suis pas avocat pour voir les textes. Moi, je travaille sur la conception. Donc, je dis, c'est quoi faire dans la conception? Tu veux les textes, va le chercher, tu as journal. OK, on va faire une courte pause et on va refermer ce sujet. Sinon, on va reprendre le débat au début et ça ne sera pas bénéfique. Et puis, on n'a même pas répondu.